Dans une soirée peu favorable aux Français de la Ligue, Timothée Luwawu-Cabarrot et Franck Ntilikina ont été les seuls à connaître la victoire sur le parquet. Ils ont gagné. Timothée Luwawu-Cabarrot s'est montré un peu plus discret que lors de ses deux précédents matchs. Il a inscrit ses 6 points, 2 tirs primés, à l'occasion de son premier passage sur le terrain, dans le deuxième quart-temps, alors que Philadelphie était en difficulté. Il a eu droit à du temps de jeu supplémentaire en fin de match, 13 minutes au total, mais sans ajouter à ses statistiques, 2 sur 5 à 3 points, et une passe décisive. Franck Ntilikina a bénéficié d'un temps de jeu à nouveau correct avec 18 minutes. Il est resté plutôt discret dans une équipe des New York Knicks, qui a vécu une bonne soirée. Lors de son premier passage sur le terrain, fin du premier quart-temps et début du deuxième, il a délivré 2 passes décisives, sur 3 au total, alors que son équipe creusait l'écart face à Phoenix. Il a ensuite dû attendre le 4e quart-temps pour marquer, 2 points au total à 1 sur 2, et regrettera sans doute sa perte de balle. Ils ont perdu. Van Fournier a passé une soirée bizarre à l'occasion de la défaite tout aussi surprenante d'Orlando à Chicago. L'ailier français a terminé meilleur marqueur du Magic, et même du match, grâce à ses 21 points, malgré un 1 sur 5 à 3 points. Il a ajouté 5 rebonds et 3 passes à ses statistiques. Et malgré tout cela, il a terminé avec le plus mauvais différence de points, quand un joueur est sur le terrain, de la soirée, -17. Même si aucun des titulaires d'Orlando n'a été bien loti, dans ce domaine. Ian Mahinmi a été limité à 12 minutes de jeu, dans un match où Washington a par moment préféré jouer sans pivot de métier. Le franchi des Wizards a pris part à une bonne période dans le 3e quart-temps, mais n'a que 2 points, 1 sur 2 au tir, et 3 rebonds à mettre à son crédit. Il a aussi commis 2 pertes de balles et commis 4 fautes. Rudy Gobert n'a pas pu inverser la tendance lors de la première défaite d'Utah à domicile, contre Toronto, 109-100. Il passe également à côté du double-double en s'arrêtant à 7 rebonds, pour accompagner ses 15 points, à 6 sur 10 au tir. Il a également ajouté 2 contres, pour garder sa moyenne en la matière. Il se consolera en ayant réussi l'action la plus spectaculaire de la soirée, s'offrant un énorme dunk sur Jonas Valanciunas en première mi-temps. Ils n'ont pas joué. Gershon Yabusele n'a pas été aligné à l'occasion du match de Boston à Oklahoma City à cause d'un scénario qui a vu les Celtics être en difficulté en début de match, puis revenir en fin de partie avant de s'imposer. Il y aurait pu avoir 3 Français sur le parquet pour le match entre San Antonio et Charlotte, mais les 3 sont blessés. Nicolas Batum, coude. Côté Hornet, Geoffrey Lauvergne, cheville, et Tony Parquet, cuisse, pour les Spurs. Absence également pour Alexis Ajinça, genou, avec les New Orleans Pelicans. Enfin, Joakim Noah purge toujours sa suspension, avec les New York Knicks.